quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, votre seul sauveur, son Saint-Esprit est venu vivre en vous. C'est pour cela que personne d'entre nous ne pourrait dire « je suis seul » ou « je suis sans réconfort » ou « je suis sans protection ». Car Jésus a dit « Quand je retournerai chez le Père, je vous enverrai le Paraclète. Il est votre guerrier et il s'occupe de vos angles morts. » Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas déjà fait, à l'Exode 14, et je veux que vous regardiez le verset 19. Et si vous avez votre propre Bible, je voudrais que vous encercliez le mot « nuée ». Et si je dois choisir une seule chose dont je voudrais que vous vous rappeliez quand vous partez d'ici, et j'espère que vous ne l'oublierez jamais le reste de votre vie, c'est un mot, un seul mot, « nuée ». Nuée. Mais elle est très différente de n'importe quel nuage que vous voyez dans le ciel. Je vous l'expliquerai dans une minute parce que elle a une importance vitale. En fait, elle est mentionnée, ce mot est mentionné dans la Bible 58 fois. Et quand vous comprenez ce qu'il veut dire, il vous bénira abondamment. Exode 13. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Chapitre 14, 19. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Maintenant, je suis sûr que vous voulez savoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la nuée? Qu'est-ce que cette nuée est? Cette nuée n'est comme aucun autre nuage que vous avez vu dans votre vie, mais ils l'ont appelée la nuée parce qu'ils ne savaient pas quel autre nom lui donner. C'est comme quand nous voyons une explosion nucléaire et nous l'appelons un champignon atomique. C'est juste parce que c'est comme un nuage qui a la forme d'un champignon. Nous savons tous que ce n'est pas un champignon, n'est-ce pas? C'est la même chose ici. Ils l'ont appelé la nuée. Quoi que ce soit ce grand objet géant, il a fait deux choses pour les Israélites. Il les a protégés de la chaleur du soleil le jour et des températures glaciales la nuit, et il leur pourvoyait de la lumière, alors que de l'autre côté, comme ils traversaient la mer Rouge, il faisait absolument noir. Il faisait noir pour que les Égyptiens ne puissent pas les poursuivre, afin de confondre les Égyptiens. Ça veut dire que leur ennemi ne pouvait pas faire d'incursion nocturne, ni d'attaque soudaine pendant la journée, et c'est pour cela que ce phénomène est juste appelé la nuée, la nuée. Il est parfois décrit comme la gloire du Seigneur, d'autres fois décrit comme la radiance du Seigneur. Bien-aimés, écoutez attentivement. Cette nuée a été complètement révélée dans le Nouveau Testament comme l'Esprit Saint de Dieu. Cette nuée symbolisait le Saint-Esprit. L'ange du Seigneur n'est nul autre que la préincarnation du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce que vous avez ici est la Trinité sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, qui coexistaient dans la divinité avant tout l'univers, qui guide le peuple de Dieu hors de l'esclavage de l'Égypte et dans la liberté du Dieu vivant. Ils étaient protégés de la chaleur le jour, ils étaient protégés de leurs ennemis, ils étaient protégés des températures glaciales la nuit. Et je suis prêt à crier parce que je sais ce que je vais dire. Vous êtes désavantagés, vous ne savez pas ce que je vais dire. Mais écoutez-moi. Quand vous avez reçu le Seigneur Jésus comme votre sauveur, votre seul sauveur, son Saint-Esprit est venu vivre en vous. Mais quand vous marchez tous les jours avec lui, dans l'obéissance envers lui, le Saint-Esprit continue à vous remplir
pour qu'il y ait plus de lui et moins de vous, plus de lui et moins de vous, et l'Esprit Saint de Jésus est appelé Paraclète dans la Bible. Pouvez-vous le dire avec moi? Paraclète. Je sais qu'en français, la traduction est le consolateur. Mais le mot paraclète est beaucoup plus que de donner une tape dans le dos et de vous donner un mouchoir. Parce que c'est comme cela que nous définissons le consolateur. Allons, n'est-ce pas? Il vous donne un mouchoir. Non! Paraclète est un mot ancien qui veut dire guerrier. Les soldats grecs allaient à la guerre 2 à 2, et donc quand l'ennemi attaque, ils pouvaient se tourner le dos l'un à l'autre, dos à dos, pour protéger les angles morts l'un de l'autre. Et donc, le partenaire de combat était appelé Paraclète. Et c'est pour cela que je veux crier, parce que Jésus, qui nous a aimés jusqu'au bout, ne nous a pas abandonnés au combat de la vie tout seul. Jésus, qui nous a aimés jusqu'au bout, ne nous a pas laissés sans protection. Jésus, qui nous a aimés jusqu'au bout, nous a donné notre partenaire de combat pour protéger nos angles morts, parce que c'est pour cela que personne certainement dans cette église ne pourrait jamais dire, personne d'entre nous ne pourrait dire « je suis seul » ou « je suis sans réconfort » ou « je suis vulnérable » ou « je suis isolé » ou « je suis sans protection ». Car Jésus a dit « quand je retournerai chez le Père, je vous enverrai le Paraclète ». Il est votre guerrier, il est votre guerrier, il est votre guerrier, et il s'occupe de vos angles morts. Et pile à l'heure, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu est venu à l'Église pour habiter pour la première fois en permanence ici sur la terre et pour habiter en tout nouveau croyant qui viendrait ces derniers 2000 ans pour donner sa vie à Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun de nous ici aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui se confient en le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur, tous ceux qui marchent dans l'obéissance à Jésus, tous ceux qui aiment Jésus plus que tout dans la vie, tous ceux qui attendent le retour de Jésus, peuvent être absolument sûrs que le Saint-Esprit les soutient. Je veux vous dire 3 choses et j'espère que vous les mémoriserez à propos du Saint-Esprit de Dieu. La nuée, le Saint-Esprit, a été donné comme signe de la protection de Dieu. Deuxièmement, la nuée, le Saint-Esprit, nous a été donné comme signe de la présence de Dieu. Et troisièmement, la nuée, le Saint-Esprit nous a été donné comme signe de la provision de Dieu. Protection, présence, provision. Pouvez-vous le dire avec moi? Protection. Quel grand Dieu nous avons! Sans la nuée, les Israélites auraient pu être perdus avant même d'aller dans le désert. La nuée les a protégés d'ennemis humains. La nuée les a protégés du danger naturel dans le désert. La nuée les a protégés d'une température ardente pendant la journée et les a protégés d'une température glaciale la nuit. Vous voyez, la température dans le désert peut littéralement changer de 50 degrés entre le maximum et le minimum. Mais la nuée était aussi là pour tout ce dont ils auraient besoin. Écoutez-moi, cette nuée était assez grande pour recouvrir 2 millions de personnes. Vous comprenez cela? 2 millions de personnes qui sortent de l'Égypte. Excepté. Y a-t-il une exception? Oui. Excepté ceux qui choisissent de s'éloigner de cette couverture. Et je vous parlerai un peu plus de cela dans une minute. Seuls ceux qui sont restés sous la couverture de la nuée ont continué à recevoir la protection de Dieu. Ceux qui ont refusé étaient seuls. Bien-aimés, quand Dieu le Fils a donné à ses enfants Dieu le Saint-Esprit, il l'a donné en abondance
pour que personne ne puisse jamais dire « Je n'ai pas la protection du Saint-Esprit, je n'ai pas les dons du Saint-Esprit, je n'ai pas la présence constante du Saint-Esprit. » La seule fois où vous ne ressentez pas le Saint-Esprit sur vous en abondance, et soit si vous avez assouvi le Saint-Esprit et cela va directement contre la parole de Dieu, ou quand vous attristez le Saint-Esprit par le péché prémédité et délibéré sans repentance. Comment pouvez-vous savoir si une personne a le Saint-Esprit sur lui en abondance? Je veux vous donner une illustration, j'espère que cela vous le montrera mieux que si j'essaye de l'expliquer. Dans les années 1800, D.L. Moody était un grand évangéliste. Il n'avait pas beaucoup d'éducation, mais il a été utilisé magnifiquement par Dieu pour amener 2 continents à Christ. D.L. Moody a été invité à une tournée évangélique en Angleterre. Et donc, les pasteurs se sont réunis, ont essayé de se réunir dans cette invitation et il y avait beaucoup de discussions. Ceux qui étaient plus snobs que d'autres ont dit « Pourquoi avons-nous besoin de M. Moody? Il n'est pas éduqué, il n'a pas d'expérience. Qui pense-t-il être? Est-ce qu'il pense qu'il a un monopole sur le Saint-Esprit ?» Un jeune pasteur s'est levé très calmement et a dit « Pas du tout, M. Moody n'a pas un monopole sur le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a un monopole sur M. Moody. » Quel témoignage! J'espère que cela sera dit de moi. Je sais que c'est le désir de beaucoup de cœurs ici aussi. Et donc, la nuée était un signe de la protection de Dieu. Deuxièmement, la nuée était un signe de la présence de Dieu. Dieu était avec son peuple, et la nuée était la preuve de cela. Elle était un signe de sa présence. À chaque fois qu'ils voyaient la nuée, ils savaient que Dieu était avec eux. Et la Bible dit dans l'Exode 19, Dieu a parlé de la nuée et a donné à Moïse les 10 commandements. Dans Exode 33, Dieu a parlé de la nuée dans le Saint des Saints. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, Dieu a parlé de la nuée dans son jugement contre ceux qui se sont rebellés contre la direction de Moïse. De la nuée, bien-aimé, Dieu voit tout. À travers le Saint-Esprit qui vit dans le croyant, Dieu voit chaque mot que nous disons. Dieu voit chaque pensée que nous avons. Dieu voit toute action et toute réaction. Dieu voit les désirs secrets de nos cœurs. Pourquoi Jésus nous a-t-il donné le Saint-Esprit? Il a dit « J'irai au Père, je vous enverrai le Consolateur, le Paraclète, et ensuite, bien sûr, pile à l'heure, 50 jours après la résurrection, le Saint-Esprit s'est montré et est venu. Pourquoi? Laissez-moi vous dire comment les choses marchaient dans le passé. Si un acheteur voulait acheter une ferme, c'est comme cela qu'ils opéraient dans le passé, avant de se mettre d'accord, et il fallait un moment avant qu'il n'habite dans la ferme, mais le propriétaire prenait quelque chose de la terre et il la mettait dans la tunique du nouvel acheteur, le nouveau propriétaire, pour l'assurer que bien qu'il n'en ait jamais vraiment pris possession, la ferme est à lui. Si c'est un verger, disons avec des arbres fruitiers, il casserait une branche d'un des arbres et la lui donner. C'est un signe qu'elle lui appartient, bien qu'il n'y habite pas encore. Dans le cas d'une maison, il donnerait une copie des clés pour lui assurer que la maison lui appartient maintenant, bien qu'il n'en ait pas encore pris possession. C'était comme un dépôt, c'était comme une assurance, c'était comme un signe. Mais toutes ces choses étaient un symbole que la propriété appartient maintenant au nouvel acheteur, bien qu'il n'en ait pas pris possession. Et voici pourquoi je veux crier de nouveau. Dans le Nouveau Testament, quand le Dieu de toute grâce a donné à ses enfants l'héritage du ciel, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous assurer de sa présence maintenant et pour l'éternité. Le Saint-Esprit est l'assurance de notre héritage. Le Saint-Esprit est cette branche de l'arbre de la vie. Le Saint-Esprit est la clé de la maison au ciel.
Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment le Saint-Esprit est venu temporairement sur quelqu'un pour l'utiliser, pour accomplir quelque chose pour Dieu, et ensuite il est retourné au ciel. Il a fait cela avec Samson, il a fait cela avec David, Ésaïe et autre part dans l'Ancien Testament. Mais pour la première fois, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour rester. Et il est disponible pour quiconque qui viendra et s'abandonnera à Jésus. Il est disponible pour vous. Il y a tellement de personnes qui marchent dans la chair, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils amoindrissent la puissance du Saint-Esprit qui travaille en nous. La nuée est un symbole de la protection de Dieu. La nuée était un symbole de la présence de Dieu. Troisièmement, la nuée était un symbole de la provision de Dieu. Maintenant, divisez le mot provision avec moi, d'accord? Pro-vision. Faisons-le ensemble. Pro-vision. Pro veut dire avant, n'est-ce pas? Il marche devant nous. Vision veut dire voir, n'est-ce pas? Il voit avant nous. Et je suis si reconnaissant envers le Seigneur pour cela, parce qu'il y a tellement de fois où je viens et je dis, Seigneur, je ne vois pas l'avenir, je ne sais pas quelle décision prendre, m'aideras-tu? Et le Seigneur qui est déjà allé devant moi, avec sa pro-vision, me guide. En d'autres termes, le Saint-Esprit les dirigeait à sa provision, à sa direction, là où il veut qu'ils aillent. La nuée a été donnée pour les mener à l'obéissance absolue envers Dieu. Maintenant, je veux vous poser une question. Vous pouvez me crier la réponse, d'accord? La question est ceci. Est-ce que le peuple de Dieu se réjouissait parce que la nuée les guidait et les dirigeait? Se réjouissait-il? Non, que Dieu vous bénisse. Pas du tout. Il grognait, il se plaignait, il ronchonnait concernant la direction de la nuée. Et je suis personnellement convaincu que quand vous lisez plus, s'ils en avaient l'opportunité, ils auraient pendu Moïse. Et ils auraient élu son frère plus faible, Aaron, qui leur donnait en fait un peu de mou, et il était facilement manipulé à faire ce qu'il voulait qu'il fasse, comme nous le voyons plus tard quand ils l'ont fait faire un veau d'or. Mais qu'il le veuille ou non, il devait suivre la nuée. Et donc, une autre question. Je vais répondre à celle-là. Si l'un des Israélites avait décidé qu'il en avait assez, j'en ai assez de cela, je ne suivrai plus la nuée après maintenant, que serait-il arrivé? Il aurait été mort immédiatement, il aurait été mort dans le désert, en moins de 24 heures. Soit à cause de la chaleur le jour, soit à cause du froid la nuit, soit les animaux féroces ou quoi que ce soit d'autre. D'une façon ou d'une autre, il n'aurait pas survécu. Une autre question. Que fait Dieu? Est-ce que Dieu s'assied au ciel et dit « Comment puis-je vous rendre misérable ?» Que fait Dieu? Non seulement les protégeait-il, non seulement pourvoyait-il pour eux, il y a plus, c'est le travail du Saint-Esprit. Il les disciplinait. Est-ce que vous me suivez? Dans sa sagesse, Dieu essayait de les arrêter d'être une bande et de faire d'eux de grands soldats pour le Dieu vivant. Dieu les amenait de la volonté personnelle et de l'égocentrisme à être des soldats conquérants de la terre promise. Dieu les amenait d'être un peuple rebelle à être un peuple conquérant. Pourquoi pensez-vous qu'ils font ceci dans l'armée pendant 40 jours, les premiers 40 jours quand vous rejoignez l'armée? Ils vous entraînent à sortir la mentalité civile de votre système. Ils vous disciplinent pour que vous deveniez une personne militaire. 40 jours d'entraînement. Et Dieu fait ceci dans le monde spirituel. Il fait ceci dans le monde spirituel. Laissez-moi spéculer, que vous soyez dans cette salle ou que vous regardiez partout dans le monde. Je vais spéculer un tout petit peu. Probablement certains n'aiment pas la direction du Saint-Esprit parce qu'ils n'aiment pas la discipline. Certains d'entre vous ici ou qui regardent peut-être sentent
que la discipline est juste un peu inconvenante pour vous. Oh, mes bien-aimés, mais le Saint-Esprit fait ceci pour votre bien. C'est pour notre bien. Il vous prépare à régner et gouverner avec lui sur l'univers. Et quand le Saint-Esprit vient, Jésus dit dans Jean 16, 8, quand le Saint-Esprit vient, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Dieu, vous nous entraînez à être des soldats dans l'armée du Dieu vivant, pas des fainéants indisciplinés. Que diriez-vous? Dirige-moi, Seigneur, dirige-moi. Je veux parler à cette personne qui, pour une raison ou une autre, commence à douter de la direction du Saint-Esprit. Bien-aimés, certains d'entre vous sont peut-être tentés de penser que vous êtes seuls et que Dieu vous a abandonné. Bien que vous sachiez bibliquement et intellectuellement qu'il a promis de ne jamais vous laisser ni de vous abandonner, certains d'entre vous ont renoncé à la direction du Saint-Esprit. Et vous allez prendre le conseil des mauvaises personnes. L'Esprit de votre Père vous garde lui-même. Il a un arc et des flèches qui attendent, il vous protège. Quand vous passez par la tempête et vous passez par le feu, il vous protège, il vous garde lui-même. Le Paraclète vous couvre le dos. Lui direz-vous: